Il y a très longtemps, dans une galaxie très éloignée, un royaume peuplé de créatures étranges, ben surtout de monde normal parce que le maquillage puis tout c'est compliqué, fait face à un grand danger. Cher chevalier des monts brillants du pays de Cériboule, fils de Kracapon et de la comtesse Flacatapouine. Vous pouvez m'appeler par mon prénom, sire. Marc-André, comme vous le savez, Saumon a repris forme humaine. Ah non, j'étais pas au courant. Ah non? Et pourtant, je l'ai écrit sur mon Twitter hier. Ah, je suis pas abonné à votre Twitter. Ah non? Ah, OK. Parce que moi, je suis abonné à vous, fait que je pensais que vous étiez abonné à moi, là, mais... Surtout que je retweet tout ce que vous écrivez. Mais... En tout cas, pas grave. Donc, Saumon a repris forme humaine et s'est emparé du trône noir. Il contrôle maintenant l'esprit de tous les rois du royaume. Heureusement, les druides ont trouvé un produit magique qui protège ma tête du maléfice. C'est-tu du beurre de peanut? Ouais! Malgré toute ma vigilance, Saumon a réussi à s'emparer de la peanut d'or. Ainsi, nos pinotiers ont séché et nos réserves de beurre de peanut s'épuisent. Bon, mais là, il reste du croquant, là, mais ça, c'est dégueulasse, là. Vous devez donc aller récupérer la peanut d'or. Je pars immédiatement, mon roi. Mais avant de partir, êtes-vous sur Facebook? Parce que je vous ai cherché, mais je vous ai pas trouvé. Ouais, c'est juste que j'ai pas mis mon vrai nom, comme ça, il y a juste mes vrais amis qui peuvent m'ajouter. OK, vous allez pas me dire c'est quoi votre faux nom, là. Parce que moi, je pensais, tu sais, vu qu'on s'est rencontrés dans la vraie vie, puis on s'est parlé. Mais, écoute, pas grave, pas grave. Et c'est ainsi que le chevalier des monts brillants du pays de Cériboule, fils de Kracapon et de la comtesse Flacatapouine, dit Marc-André, s'embarqua dans la plus dangereuse aventure de sa vie. À part la fois où s'est embarré dehors à moins 30 avec les cheveux mouillés parce qu'il pensait avoir vu Will Smith passer dans la rue en BMX. Notre brave chevalier se rendit chez le célèbre forgeron Minizwin pour s'équiper pour son aventure. Allô? Ah, chevalier Marc-André! J'ai su que vous partiez en mission en regardant le sketch de tantôt. Fait que je vous ai forgé tout ce dont vous aurez besoin pour votre aventure. Un set de patio en fer forgé, un fer à repasser, puis des belles peintures de porte. Ben oui, mais je pars pour une mission périlleuse, moi, là. Vous auriez pas quelque chose qui puisse faire mal? T'es-tu déjà pris le doigt dans une peinture de porte? Ça fait mal en Simonac. Ah non, mais je m'en vais pas à décor ta vie, là. Je m'en vais me battre contre des monstres. Vous auriez pas des armes ou bien quelque chose? Ben, j'ai des couteaux. Ah bon, ben je vais vous prendre un couteau. Ah, je les vends juste par bloc de 6. Ouais, mais je n'ai pas besoin autant que ça. Regardez comme je tranche cette tomate, sans effort. Hey boy, si tu mets des efforts pour trancher une tomate, tu dois rusher en maudit quand t'ouvres un pot de pickle. Ils sont à vous pour seulement 4 paiements faciles de 9. C'est beau, je vais aller les prendre, là. Mais attention, chevalier, car ces couteaux ont le pouvoir d'aller au lave-vaisselle! Et c'est ainsi que Marc-André partit enfin accomplir son destin qui, contrairement à ce que lui avait dit son orienteur, n'était pas une carrière en informatique. Précédemment, dans Le Seigneur des Trônes. Il y a un méchant, il s'appelle Saumon, il a volé ma pinotte d'or qui est super importante, alors va chercher ça, s'il vous plaît. Oui. OK, j'y vais immédiatement chercher cette pinotte d'or. Allez-y! Par là-bas! OK, fait que ça, c'est un bloc de couteau pour te défendre. OK, bye! Merci. OK, ça s'est pas vraiment passé comme ça, mais ça vous donne une idée. Donc, Marc-André, le chevalier, était maintenant prêt à s'aventurer dans la forêt ensorcelée de Notting Hill. Mais c'était sans compter les plans diaboliques de Saumon, le roi des ténèbres. Ça faisait longtemps que j'avais pas ri de même. Sauron, je veux dire, Saumon. Marc-André, le chevalier, vient de pénétrer dans la forêt de Notting Hill. Très bien. Envoyez le fou du roi fou. À vos ordres. Et préparez mon festin. Parlez-vous du paquet de pizza pochette qui dégèle sur le micro-ondes? Ouais.
Pas un geste, chevalier. Je suis Danny Turcotte de Maille, le fou du roi fou. Si tu veux passer, tu dois répondre à une énigme. OK, mais au lieu, est-ce que je peux juste reculer puis passer ailleurs? Ah? Oui. C'est beau. C'est correct. Vas-y. Ah, ben, je m'excuse, là. Je savais pas que ça te tenait à cœur autant. Vas-y, compte-la ton énigme. Oui? Ben ouais. C'est quoi la différence entre un interurbain et Daniel Lavoie? Je sais pas. Y en a pas! Les deux appellent au loin! Mais non, c'est pas le piché qui chante J'appelle au loin, pas Daniel Lavoie. Ah ouais? Prépare-toi à mourir! Approche pas, parce que sinon, je vais t'aiguiser jusqu'à la mort. Prépare-toi à mourir! J'ai jamais compris cette phrase-là. Comment tu veux que je me prépare, que j'appelle mon notaire? Oh shit! J'avais oublié de fermer mes ronds de poêle avant de partir de chez nous. Je suis venue te sauver. T'es qui, toi? Robin Desbois. Je vole aux riches pour investir dans mes REER. Ah, ben c'est pas fou. Faut penser à sa retraite, hein? Vu que je t'ai sauvé la vie, là, est-ce que je peux t'accompagner dans ta quête? Ben, si t'es game de m'accompagner dans mon aventure remplie d'épreuves mortelles, puis aussi de checker qu'il y a personne qui passe quand je chie dans le bois, j'accepte. Ben, c'est comme tu veux, hein, mais je viens de te dire que je chie dans le bois. Ah oui, Oh. Ils ont tué le fou du roi fou, maître. Cela est bien fâcheux. Je lui avais prêté ma drille. Ils sortiront bientôt de la forêt de Notting Hill, monseigneur. Mais pour ce faire, ils devront affronter mon terrible... Allô, maman? Non, je me suis pas inscrit pour finir mes cours à l'université. Regarde, je suis sur le bord de devenir le maître de l'univers, là. À quoi ça me sert d'avoir un bac? OK, regarde, je vais m'inscrire à un cours pour cette session-ci, c'est correct? OK, bye. Les parents, c'est fatigant. Je ne pourrais pas savoir, monseigneur. Vous avez tué mes parents à ma naissance pour me prendre comme esclave. Mes parents, à ma naissance, pour me prendre comme esclave. Coudonc, t'arrêtes-tu de parler de toi, maudit égoïste? Y a pas de mot « moi » dans le mot « équipe ». Maintenant, va laver ma bolle, pendant que je te verse du fromage cottage dans les culottes, rien que pour le fun. Précédemment, dans Le Seigneur des Trônes. Envoyez le fou du roi fou! Oui, OK. Je suis Danny Turcotte de Maille, le fou du roi fou. Oh! Ah ah! Dear! J'ai tué le fou du roi fou et je vais maintenant t'accompagner dans ta quête OK. pour récupérer la pinotte d'or qui est le but de ta mission, même si on n'en parle jamais. Oups. Bon, c'était meilleur que ça l'autre fois, mais il fallait résumer. Fait que... Marc-André le Chevalier et Robin Desbois, la guerrière qui vole aux riches pour investir dans ses REER, poursuivaient leur route dans la forêt de Notting Hill lorsqu'ils entendirent un bruit terrifiant. C'est toi qui as fait ça? Ah oui, mais depuis 3 jours, tout ce que j'ai mangé, c'était un ficello. Mais je vois rien. Ça doit être Saumon, le roi des ombres, qui a envoyé son dragon invisible. Pourquoi il est invisible? À cause d'un curieux maléfice, on s'est rendu compte qu'on n'avait plus de budget tout. Fait que soit il était invisible ou bien soit il avait l'air de ça. Ah ouais, OK, j'avoue. De toute façon, invisible ou non, là, on peut pas passer s'il y a un dragon qui nous surveille. Si seulement il y avait un point faible. Ah ben, il y en a un point faible. L'or et la vanité. Hein? Ben, les dragons sont vaniteux et aiment l'or. Tout le monde sait ça. Comment ça, tout le monde sait ça? Mais c'est de la culture générale du monde fantastique, comme de savoir combien il y a de pays dans le monde. Un seul. Puis qui compose les chansons de Marc Dupré? Un gobelin. Ouais, mais pour l'or, on oublie ça, là. J'ai même pas assez d'argent pour m'acheter de la gomme. Ça fait une semaine que je mâche un bout d'ongle. Wesh! Mais là, moi, de l'or, j'en ai. Ah oui? Oui, mais je peux pas retirer mes REER tout de suite, sinon je vais payer des pénalités. Hey, le dragon, on a plein d'or pour toi! Youhou! C'est pas ça, là! Faut que je parle à mon comptable! Allô, mes petits choux, je suis le dragon drag queen, la reine des dragons invisibles.
Là, mon beau brun, si tu veux pas que les fesses te chauffent, là, je te conseille de me donner tes beaux petits sous. OK, mais si t'acceptes de jouer à un jeu avec nous, là, je vais t'en donner 10 fois plus. Mais là, 10 fois plus, en retraite! Non, j'ai un plan. J'accepte ton offre. Avec ça, je pourrais enfin m'acheter des lunettes de couleur comme Bono le Hobbit. Ça, ce serait chic en Moses. OK, tu vas voir, c'est bien simple. Mon jeu, là, c'est que... Non, c'est moi qui décide. J'ai 5 secondes pour me cacher. Si vous me trouvez, je vous laisse partir. Sinon, je vous brûle les faux puis je prends votre cash. Go, mes petits go-go boys! Ben oui, mais là, il est invisible puis il vole, il peut être n'importe où. Je sais bien, là, il m'a bien eu, maudit. Bon, ben, j'ai pas le choix. Je vais prendre une chance. D'après moi, il est... là. Tu l'as eu? Voyons donc, il est bien cave. C'est ça, sa cachette, direct à côté de nous autres. C'est pas une stratégie de niaiseux. Regarde! Sang de dragon. Hey, penses-tu que ça peut te donner des pouvoirs magiques? Je sais pas, mais ce que je sais, c'est qu'on dirait qu'on a de l'argent pour les effets spéciaux à cette heure. Je me demande bien où c'est qu'ils ont pris le budget. Qu'est-ce que vous faites? Ah, c'est parce que la production a vendu ton décor à un théâtre amateur de Granby. Ouais, pour payer des effets spéciaux. OK! Ah ouais? Ben là! Maître, Marc-André le Chevalier a vaincu le dragon invisible. Coudon, ça va donc bien mal. Allô, maman? Ben non, là, ils ont vendu mon château, là. Donne-moi de l'argent, puis je vais en racheter un autre. Non, ça me tente pas de t'aider avec ton maudit iPad. Ah, regarde, donne-moi de l'argent, là, puis je vais t'aider, OK? Ouais. Il y avait juste l'écran, ouais. Il n'y avait pas l'ordinateur. L'ordi est dedans, maman. Comment ça s'ouvre? Non, mais arrête d'essayer de l'ouvrir, ça s'ouvre pas. Peut-être avec un tournevis. Non, arrête, tu vas le briser, là. Parce que c'est fermé bien dur. Précédemment, dans Le Seigneur des Trônes. Bon, ça, c'était pas une scène du Seigneur des Trônes, c'était une scène de Robin des Bois, Prince des voleurs. Anyway, dans les épisodes précédents, le chevalier puis Robin ont battu un dragon drag queen invisible. Puis là, sont rendus à la dernière étape avant d'atteindre le palais de Saumon, le méchant roi qui a volé la pinotte d'or. Bon, qu'est-ce que c'est ça, là? Vous vous apprêtez à pénétrer dans la clairière aux 1000 vierges. Attention de ne pas vous faire envoûter pour la vie. PS, le nombre 1000 est utilisé à des fins dramatiques et ne représente pas le nombre réel de vierges disponibles. Eh boy, je peux pas rentrer là, moi. Ben là, c'est la dernière étape. Ben oui, mais je suis pas faite en bois, là. J'ai pas vu une fille tout nue depuis 3 jours, 3 mois, je veux dire. Excuse-moi, là. Est-ce que tu m'espionnais pendant que je me lavais dans la chute d'eau? Non. Hey, premièrement, espèce de gros porc, là, si je te reprends à faire ça, là, je vais te faire bullseye des ballons, puis ça sera pas long. Puis deuxièmement, si t'es trop colon pour te retenir devant une coupe de filles, ben je vais y aller, moi. Ben là, toi, tu vas-tu pouvoir te retenir? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben là, toi pis moi, on joue dans la même équipe. Quelle équipe, là? Mais là, pas de nom, là. Ben, je veux dire, je sais pas, moi, on pourrait l'appeler les amateurs de Toton de Pittsburgh. Hein? Tu penses-tu que je suis lesbienne? Ben oui. Non? Mais voyons, comment ça tu penses ça? Ben oui, mais ça fait des semaines qu'on voyage ensemble, puis c'est jamais rien passé. Je veux dire, je suis quand même un noble chevalier super attirant, là. Hey, noble chevalier. À toi, 15 minutes, tu prends une pause pour aller réfléchir à ta quête. Tu t'en vas bien loin dans le bois, j'entends un gros bruit de pète, puis tu reviens en disant que t'as évacué beaucoup de pression. T'entendais? Puis l'autre jour, on a croisé un vieux paysan qui s'est fait voler ses moutons. Tu demandes dans quelle direction le voleur est parti. Toi, tu te sauves en direction inverse en disant que les moutons, ça te faisait penser à des nuages pas fins. Ouais, mais t'as pas vu leurs dents pointues, là? Anyway, là, je suis pas lesbienne. Fait que ferme tes petits yeux, puis moi, ben, je vais te guider dans la clairière, OK? OK. Viens-t'en. C'est du rideau. Salut. Excusez, je pensais que c'était la clairière aux 1000 vierges. Ben, c'est ça, là, on est vierge. Parle pour toi, là. Moi, je suis déjà allé super loin avec des filles. Genre, l'autre fois, la fille full belle au bureau, elle m'a donné des becs et joues tellement proches de la bouche, là. J'aurais pu coucher avec. Mais quand elle m'a dit, ça te tente-tu d'avoir du fun? Ben là, moi, je pensais qu'elle voulait jouer aux cartes Magic, tu sais. Fait que j'étais allé le chercher dans mon auto. Mais quand je suis revenu, elle était partie. OK, pouvez-vous juste nous indiquer où est la sortie? Oh mon Dieu, elle m'a touché. Oh, j'ai chaud. Oh, j'ai chaud. Oh non, je pense qu'elle veut une relation sérieuse. Elle va t'empêcher de jouer au PlayStation puis t'obliger à prendre ta douche. Quoi? Je fais déjà prendre une douche à mes personnages dans SimCity, puis là, faudrait en plus que je me lave moins. Mais les journées ont toujours bien juste 24 heures. Ouais, laisse faire. Les filles, c'est comme les ventilateurs. C'est mieux de pas trop les approcher de son pénis. Hey, regarde!
Le château du roi Saumon. Château de Saumon, aussi connu sous le nom de photos trouvées sur Internet. Précédemment, dans Le Seigneur des Trônes. Ah, J'étais pas au courant. ouais. Salut. Vas-y. Ouais! OK. Bon, on n'a clairement pas choisi les meilleurs bouts pour résumer, hein. Mais en gros, ce qui se passe, c'est que le chevalier Marc-André doit trouver une pinotte en or pour sauver le royaume contre le roi Saumon. Il s'est allié à Robin la guerrière, puis après avoir affronté le fou du roi fou, le dragon invisible, 2 gars vierges, puis la dépression saisonnière, ils sont enfin rendus au château du méchant. Regarde, la pinotte d'or. Marc-André, je vous attendais. Un petit peu plus tard, quand même. Je suis venu récupérer la pinotte d'or du royaume de Gado-la-Plouc. Inutile de résister, quand je suis accompagné de Robin, la terrible et puissante. Voyons non. Et où? Hé, qu'est-ce que tu fais là? Saumon, c'est mon amant. Je suis une espionne. Hé! Comment ça? Comment t'as pu me mentir comme ça? Ben, Lou, c'est pas comme si je t'avais pas laissé des indices. J'essaie de tuer Saumon, là. Tu le trouves pas super, moi? Fait que toi, là, t'as-tu un chum ou... Ouais, c'est un roi maléfique qui s'habille tout le temps en saumon. La pète. Je suis en amour avec Saumon, je vais te trahir, tu comprends-tu? Oui, oui, je comprends, là. Je comprends que t'es dans ta semaine. J'en reviens pas que t'aies pu me trahir. Moi, là, je te faisais 100% confiance. Tu me faisais pas confiance pantoute. Tu dormais avec ton argent dans la bouche pour pas que je te le vole pendant ton sommeil. Ouais. Regarde, je sais que j'ai pas toujours été correct avec toi, mais tu peux pas te rallier à Saumon, là. Si jamais il devient le maître de l'univers, le ciel va s'assombrir, les enfants vont arrêter de rire, les gens vont arrêter de chanter. Quoique dans le cas des cow-boys fringants, ce serait pas aussi grave que ça. Mais je veux dire, tout ce qui est beau dans notre monde va s'éteindre à jamais. T'es vraiment prête à sacrifier tout ça? Oui! Fait que après qu'on l'ait tué, ça t'en dit qu'on aille souper? Ah, j'ai dîné tard. OK, mais au pire, on pourrait juste aller prendre une bière. Ouais, non, je sais pas trop. La bière, ça me fait pas trop ces temps-ci. Je viens tout balader. On verra. On va commencer par le tuer, lui. Oups! Le chevalier s'enfuit en direction du palais du roi Gado-la-Plouc, tenant fermement dans sa main la pinotte d'or. Ouais, pas si fermement, hein? Ah, shit, là. Non, c'était là, qui a revolé, colique. Ah, maudite fille! Yes! Bon, tenant fermement pour de vrai la pinotte d'or qui permettrait au roi de résister au contrôle maléfique de Saumon, le chevalier courut pendant 11 jours sans interruption. Et sauf pour dormir, prendre une coupe de break puis checker Facebook. J'ai la pinotte d'or, mon roi! Que le ciel soit béni! Grâce à vous, chevaliers des Montbriand, du pays de... Notre royaume sera sauvé! Mettez-la avec les autres! Hein? Ouais, ben c'est ça. Là, vous allez genre vraiment rire, là, mais 5 minutes après que vous soyez partis, là, on a trouvé un coffre rempli de pinottes d'or, genre là. Fait que j'ai tout fait ça pour rien? Ben là, pour rien. Ça vous a fait prendre du soleil, hein? Puis c'est le fun de sortir dehors, non? Ouais. Bon, ben, je pense que je vais y aller, moi. Hop. Un petit selfie avant de partir, hein? Regarde dans mes yeux et tu verras que ma vie n'est rien sans toi. Je cherchais l'aventure, j'ai trouvé l'amour, puis une sorte de couteau magique qui n'a pas servi à l'histoire. Pourquoi aimes-tu quelqu'un d'autre? Parce qu'il fait des bonnes gaufres. Si on a une autre saison, j'irai te sauver et je deviendrai le seigneur des trônes. Parce que c'est ça, le titre de la série.
sketchs qu'on a fait.